Sur Airbnb, les bébés de moins de 2 ans ne sont pas comptés dans le nombre maximum de personnes. Résultat, ces bébés dépassent la capacité légale, cela peut vous mettre en faute sans que vous le sachiez vraiment. Et oui, en France, au-delà de 15 personnes, cela vous fait basculer en ERP. Même si la 16e personne est un bébé, il y a énormément de règles à respecter. Le problème dans ce cas, c'est qu'Airbnb autorise ce dépassement de 15 personnes. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir combien parmi vous se sont déjà retrouvés dans ce genre de situation. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour que l'on puisse voir ensemble combien vous êtes. Regardez ici, j'ai trouvé un logement totalement par hasard qui accueille 15 personnes. Donc il est évident que le propriétaire ici n'est pas déclaré en ERP. Sauf que, comme j'ai marqué que nous étions 15 adultes avec 3 bébés, au niveau de la loi, vous devez respecter absolument 15 personnes maximum, même si le 16e est un bébé, eh bien vous devez être déclaré ERP. Mon premier conseil, c'est de clarifier votre annonce. Ajoutez une mention claire dans cette annonce. Par exemple, un seul bébé accepté, au-delà, le bébé est considéré comme un voyageur payant. N'hésitez pas à l'inclure dans votre règlement intérieur, toutes les personnes, bébés y compris, sont comptées dans la capacité maximale de votre hébergement. Je vous conseille également de rajouter des frais supplémentaires concernant la mise à disposition du lit bébé ou du forfait équipement nourrisson. Vous l'aurez compris, ce n'est pas pour pinailler de 3 euros, mais je parle bien ici d'une responsabilité légale pour vous protéger. Et en cas de doute sur un voyageur, n'hésitez pas à utiliser la messagerie écrite d'Airbnb afin de lui demander d'être plus précis sur son nombre maximal, bébé y compris. Le conseil que je vous donne, c'est surtout n'acceptez pas. Même si Airbnb le permet, vous êtes totalement en droit de refuser cette réservation qui ne respecte pas la législation française. Et surtout, reprenez le contrôle de votre annonce, de votre liberté. C'est vous qui fixez les règles et vous êtes en droit de respecter les règles de la loi française. Alors, selon vous, est-ce que le jeu en vaut la chandelle de prendre ce risque de se mettre dans l'illégalité avec Airbnb, sachant qu'en plus, les bébés supplémentaires ne vous rapporteront rien de plus? Ainsi, vous pourrez louer toute l'année beaucoup plus sereinement. Alors, si ce genre de vidéo vous aide à mieux gérer votre établissement, en retour, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Moi, personnellement, ça me permet de remonter au niveau de la visibilité sur YouTube. C'est exactement comme lorsque je reçois un bon avis de mes clients dans mon gîte. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à aller voir mon article de blog sur les ERP, justement, si vous voulez voir quelles sont les normes de sécurité à respecter et à aller voir mes autres vidéos.